Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 juillet 2025. Prédiction actualité. Nous allons regarder toutes et tous ensemble, à savoir, est-ce que le Premier ministre Bayrou va bientôt partir? Est-ce que les partis diverses vont s'opposer aux éventuelles suggestions qu'il a proposées pour le projet de cette période d'avant fin d'année 2025? Et là, je peux vous dire que l'étau se resserre. On voit bien que l'argument qu'il a explicité au sein même de l'urgence est là, tout le monde doit fournir des efforts, ça va avoir du mal à passer en travers de la gorge. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix, je suis voyant médium occultiste, et j'interviens dans tout domaine. Si vous avez des soucis sur un lieu d'habitation, sur un commerce ou tout autre, sur un terrain, je peux vous aider sur le plan occulte. Pour une voyance par téléphone, immédiate par téléphone, vous avez mes coordonnées juste en face de vous. Vous pouvez me contacter. Moi, je suis disponible tout l'été sans aucun souci. Je vous invite à vous abonner, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, à liker. D'ailleurs, quand vous likez ou quand vous mettez j'aime, vous avez maintenant un bouton où vous pouvez booster la vidéo. Je vous invite aussi à faire ça. Vous cliquez sur j'aime et booster la vidéo. Comme ça, pour le référencement, pour l'avancement même de tout ce que je fais au niveau des vidéos régulièrement sur l'actualité ou d'autres domaines, cela permet de mettre en avant, si vous voulez, les prédictions. Par ailleurs, j'avais fait une prédiction il y a à peu près un mois en arrière. Il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent et qui sont même assujettis à me donner même les périodes à laquelle j'ai effectué ces prédictions. J'avais dit qu'il y avait une personne qui allait s'évader de prison. Bon, c'était ressorti dans les articles d'une façon très claire et très précise. Et il y a eu effectivement ça qui s'est produit à Marseille d'une façon assez majestueuse. Bon, en tous les cas, voilà, c'est un peu une parenthèse. Donc aujourd'hui, la voyance, on va s'orienter dans la direction la plus profonde de la voyance, dans les profondeurs de la voyance, pour voir qu'est-ce que nous donnent les oracles par rapport à Monsieur Bayrou. On ressort en direct sur les cartes. On va faire une coupe déjà dans un premier temps. Est-ce que Monsieur Bayrou va bientôt partir? Et surtout la question essentielle aussi, c'est d'une façon définitive, quoi. Parce que vous savez, il y a toujours des plans de revirement, et on va voir s'il y a le battleur qui ressort ou quelque chose comme ça. Si c'est le cas, je pourrais vous donner quelques indications. Alors, on pose la question par rapport au Premier ministre. Bayrou va-t-il prochainement partir au sein même de l'Assemblée nationale? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, très bien. Déjà, la première coupe, elle est déjà formidable. Vous voyez déjà le diable en force en présence. Donc, on voit que, voilà, si vous voulez, sa rhétorique pathos, parce que vous avez pu notifier pour les personnes qui ont écouté son discours, il a une certaine longueur, si vous voulez, d'inertie dans son dialogue, qui n'est pas pour rien, qui est bien calculé, qui est bien orienté, afin de pouvoir, si vous voulez, travailler à la fois dans le projet avancé de ce qu'il souhaite, et aussi il y a un côté, si vous voulez, émotionnel, il y a un côté affectif qu'il essaie de faire ressortir, de faire ressurgir au sein de son discours. C'est assez particulier. Donc le diable, la personne qui est enchaînée, on voit bien qu'il y a la tête qui est baissée, vous voyez, on voit bien que là, si vous voulez, il n'y a plus de possibilité de s'envoler, parce que les ailes représentent l'envol. Donc on voit bien que là, il y a blocage, et là, c'est une certitude. Derrière, on avait quoi? Transformation. Donc on a les deux lames, si vous voulez, en force en présence sur la situation de Bayrou prochainement, de ce qui va se passer. Il y a quand même certainement, là pour l'instant, si vous voulez, dans ce que me donne, un balayage, une transformation, une transmutation même d'un passage à un autre, parce que il y a des choses qui vont pas passer, ça c'est clair. En tous les cas, quand je parle des choses qui vont pas passer, c'est sur l'essentiel de ce qu'il a exprimé. Non, ça, c'est clair, ça va pas le faire du tout. Même si il essaie d'amener, si vous voulez, un discours qui est, pour moi, une rhétorique. Il faut faire attention parce que, par exemple, beaucoup de personnes ont fait des fixations sur les 2 jours fériés, mais c'est pas la question essentielle de tout ce qui est proposé. Bien entendu, ça passera pas. Il y a tout le reste. Donc, est-ce que quelque part, si vous voulez, c'est pas aussi pour porter un terrain de négociation sur ce sujet qui, on va pas mettre 3 mois pour renverser ce sujet, si vous voulez, alors qu'il y a d'autres sujets sur lesquels il faut vraiment porter une attention particulière. Attention, vous voyez,
Parce que c'est justement ça le langage pathos, hein, c'est vous emmener dans une direction pour vous mettre dans une fixation de cette phrase clé qui à mon sens n'est pas c'est pas la profondeur même de tous les autres problèmes, d'accord? Donc c'est vrai qu'il a expliqué qu'il y avait actuellement en France 5 000 € de dette par seconde. 5 000 € de dette par seconde. C'est énorme, énorme, énorme. Donc l'urgence est là. Tout le monde devra participer à l'effort. Il a explicité aussi pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne la politique. Il a dit un travailleur français travaille en moyenne 675 heures par an. Donc il a mélangé les travailleurs, les non-travailleurs, tout. 675 heures de moyenne. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que les personnes qui travaillent 35 heures par semaine, ils sont à plus de 1000 heures à l'année. Donc ces personnes-là, si vous voulez, sont assujetties à être en défaut par rapport aux autres cas. Vous voyez, si les personnes ne travaillent pas, évidemment, elles vont faire chuter la moyenne. C'est ça qu'il faut bien comprendre, attention. Hein. Donc l'histoire des 675 heures, c'est ouais. Donc voilà. Donc l'histoire, c'est que encore une fois, ceux qui vont en subir les conséquences, enfin en tous les cas de ce qu'ils proposent, sont les personnes qui travaillent. Les personnes qui travaillent, elles vont être assujetties aussi à être pénalisées. Attention, attention. Et pour les histoires des 2 jours fériés, je voudrais mettre l'accent là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. L'histoire des 2 jours fériés, en 2019, Monsieur Emmanuel Macron avait dit que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas d'intérêt, enfin il était contre. En 2019. Donc nous sommes en 2025, ça revient sur le tapis. Allez savoir, voyez. Donc on continue dans les profondeurs de la voyance, à savoir est-ce que le Premier ministre Bayrou va partir, il va y avoir une motion de censure, siège éjectable, est-ce que les partis politiques vont vraiment maintenant se décider ou négocier sur 2-3 choses, voyez, bon, on va regarder Monsieur Bayrou. Donc on se concentre bien sûr sur la situation, hein, on pose bien la question essentielle d'une façon fluide. Monsieur Bayrou. Allez, qu'est-ce que nous donnent les oracles, la guidance aujourd'hui? On va regarder ça pour vous toutes et tous. Alors là, boum, 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 Bayrou, boum. Donc on voit bien encore hein, le côté vraiment éclectique. Vous voyez, regardez cette fameuse lune. Tout à l'heure on avait le diable et encore en action on a encore la lune. Et donc on voit bien que si vous voulez, ce sont des choses qui sont cachées. Ce fameux satellite qui tourne autour de la Terre en 28 jours, qui nous donne tout le temps à la fois certaines faces, parfois elle est absente, parfois elle est en pleine lune. Tout ça, ça représente aussi, si vous voulez, un peu la rhétorique, un peu tout le temps le discours alambique, le discours qui est lunaire. Donc lunaire, c'est pas solaire. Lunaire, c'est quelque chose qui représente l'ambiguïté réelle et profonde, très très ambiguë. Donc, dans une situation concrètement d'ambiguïté réelle au sein même de ce qu'il propose. À croire qu'il ne le savait pas, c'est très surprenant. Très surprenant. Derrière l'empereur, là, nous avons le résident français. Vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare en doublon. Mais je l'ai pressenti depuis très longtemps, depuis de nombreux mois. Je vous en ai parlé au niveau du président, du résident, qui est resté assis, qui est bien sur son trône. Et on le voit là. Que fait-il dans les oracles? Attend-il quelque chose? Prépare-t-il quelque chose? Pour lui, la stratégie qui soit plus là, M. Bayrou, finalement, est-ce que ça porte une réelle importance? Non. On le voit, ça portera pas une réelle importance, puisqu'il continue le jupitérien. Voyez? C'est très clair. Et là, vous avez l'impératrice. L'impératrice, ça, c'est certainement, au niveau du Rassemblement national, la femme de pouvoir, qui prend décision, quand même. Donc, entre guillemets, ça fait plaisir, parce que ça fait un moment que dans les oracles, il y avait quand même, comme j'ai dit, freinage des cas de fer, et c'était pas très bon pour l'électorat, hein. Alors que là, elle se repositionne, en tout cas ce parti, la femme du parti politique, elle n'a pas 50 000, on voit bien que là, il y a l'envie
et puis l'aboutissement quand même d'arriver à une motion de censure. En tous les cas, ça, on le voit bien. Et avec la force en résultat, donc des grosses tensions qui vont arriver prochainement. Les grosses tensions, ce sont pas simplement que sur le plan de l'Assemblée nationale, c'est aussi sur le plan national, sur le plan de la population, sur le plan, si vous voulez, de vous, de moi, de tout le monde, qui qui monte en puissance et qui, à mon avis, vont jouer un rôle essentiel prochainement, tout cela. Alors là, c'est vrai que nous sommes en période de plein été, donc vous allez me dire, bon, les personnes, c'est pas maintenant que ils vont penser, si vous voulez, à tout cela, mais prochainement, prochainement, c'est toujours les moins de 3 mois, hein, le court terme. Hein. Court terme, c'est toujours cela. Hein. Donc là, on voit bien quand même que il y a la maîtrise du lion avec cette force. Donc on voit bien que l'aspect féminin maîtrise à un moment donné les choses et fait blocus, fait barrage. En tous les cas, c'est ce qu'il en résulte. Donc, donc oui, c'est la question essentielle par rapport, si vous voulez, à la situation. L'urgence est là, tout le monde doit participer à l'effort. C'est clair que ce slogan va avoir du mal à se digérer au sein même de la population. La digestion va être difficile et c'est là que ça bloque. C'est là que ça bloque, hormis tout le reste. Alors, je voulais mettre les points sur les i par rapport à la vaccination. La vaccination, il n'a pas parlé réellement de vaccination obligatoire. Il a suggéré, par prévention, afin de faire des économies aux caisses de maladie, etc., d'obtenir, si vous voulez, un maximum de vaccinés de la grippe et tout, pour éviter des dépenses, si vous voulez, au niveau des médicaments, des médecins, etc. Bon, moi je vous dis ça, je vous fais la traduction, parce que beaucoup de personnes ont tendance à vite s'emballer dans beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas tout à fait cela qu'il a explicité. Mais en fait, évidemment, on sait très bien que quand on commence à s'orienter dans ce chemin-là, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on en arrive dans 1 an, dans 2 ans, à ce que ça soit obligatoire. Et là, et évidemment, ça pose aucun problème. Donc, ces 44 milliards d'économies, ils veulent les faire à travers ce que je viens de vous exprimer, de vous expliciter. Là. Bon. Donc, à travers ces 2 jours fériés, pour que les entreprises puissent avoir plus de chiffre d'affaires. Donc, ça vous donne quoi comme idée? De travailler plus. Ça me rappelle à l'époque de Nicolas Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Bon, le résultat aujourd'hui, c'est que l'endettement, il est quand même tout le temps en train de monter. Et par ailleurs, c'est assez étonnant. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse parler ensemble. Parce que avoir, si vous voulez, la connaissance intellectuelle de la politique permet aussi de pouvoir vous ajuster votre esprit et à travers les oracles de comprendre tout ce que je vous exprime, tout ce que je tente de clarifier. Monsieur Bayrou a dit que depuis plus de 30 ans, la France est mal gérée. Waouh! Moi, je trouve ça extrêmement ambigu. Quand on entend ça, on s'est dit, mais attendez, en fait, tous les anciens présidents, alors, ils ont rien fait. À la limite, je dirais, ils discréditent la politique nationale. On peut l'entendre comme cela. Et ce que je vous dis là, c'est pas une plaisanterie, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai écouté, ses propres mots, c'est bien lui, hein, c'était pas un clone qui a parlé. Donc, il a explicité ça, que depuis 30 ans, la France était mal gérée. Alors là, ça veut dire qu'il met aussi en porte-à-faux son propre président actuel, et puis celui d'avant, et puis encore celui d'avant, et puis voilà. Bon, mesdames et messieurs, dites-moi ce que vous en pensez déjà dans un premier temps dans ce que je viens de vous dire dans les commentaires. Sans euh, sans agressivité, sans, si vous voulez, ceci, cela, mais avec intelligibilité, on peut effectivement donner certains échanges et d'orientations qui mettent à plat la situation. Mais il est vrai que là, comme je vous l'ai dit tout le temps, je ne prends pas parti pris, mais là, si vous voulez, ça peut pas passer. À un moment donné, il y a des choses que j'exprime aussi, ça peut pas passer, passer parce que tout simplement, moi, je me pose des questions sur ces éléments-là. Est-ce que c'est pas fait exprès qu'on pointe le doigt sur ces 2 jours fériés, vous voyez, sur l'histoire de la vaccination préventive, et puis il y avait oui, sur l'histoire de moyenne de 75 heures, etc. par an. Est-ce que c'est pas pour qu'on puisse aller dans ce sillage-là, pour ensuite faire passer tout le reste? Parce que finalement, tout le reste porte peut-être une plus grande importance de ce qu'ils ont envie de faire passer que ces éléments.
C'est pour ça que je vous ai dit souvent, attention, le battleur, ce qui est en bas est un leurre. Il faut faire attention de ne pas tomber tout de suite dans un sillage qu'on a voulu vous amener, qu'on a voulu vous orienter. Voyez, faut faire attention. On va regarder sur le Béline. On va regarder sur le Béline ensemble, hein, et on va peut-être avoir aussi des détails intéressants. Abonnez-vous à la chaîne pour les nouveaux. Ah oui, j'ai oublié de dire bonjour aux Réunionnais qui m'écoutent, aux Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens, et puis également les Belges, les Canadiens, les Suisses. Et puis j'ai quelques Américains aussi, donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne des prédictions de voyance. On est là pour regarder la clarté des choses, mais moi en voyance directe, voilà, regardez, il y a une carte qui vient de tomber. Pouf, voilà l'ennemi. Donc l'ennemi, avec ça, s'il arrive à passer, là je ne sais plus quoi vous dire. Mais il y a beaucoup trop d'opposition. Là, si vous voulez, on arrive à la fin. Bon, c'est vrai qu'en janvier, en février, lorsque j'étais en Inde, rappelez-vous, je voyais, motion de censure, je voyais l'exécutable, mais vous voyez la notion de temps. Les oracles parlent entre janvier, février, mars, avril, mai, juin. 6, 7 mois dans les oracles, c'est rien. Mais on y arrive. Ce que j'avais vu avant, on y arrive. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis longtemps, on y arrive. En tous les cas, il faut que... Mais pour moi, si vous voulez, c'est très attendu. Je suis persuadé qu'il le sait. Comment dans sa tête pense-t-il aujourd'hui? Il pense que tout ça, ça va passer, mais non. Mais les mois défilent. Les mois défilent. Et ça continue. Voyez? Alors le temps qu'on se décide à négocier, parce que là, il va y avoir une période de négociation ensuite face aux éléments que je viens de vous décrypter. Alors là, ça fait encore un mois, encore 2 mois. Voyez? Et vous arrivez en 2026, quoi. Après, ça change de ministre. Et après, ça continue jusqu'en mai 2026. Et là, on arrive dans l'enclenchement de l'élection présidentielle. On y arrive très rapidement, quand même, hein. Bon. Donc, pas s'emballer dans l'histoire. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Pour moi, si vous voulez, faut pas prendre, si vous voulez, les politiciens pour des personnes qui, quand je parle d'intelligence, je parle pas d'intelligence comme on peut l'entendre, mais intellectuellement, évidemment, ils sont pas idiots, ils savent très bien ce qui se passe. Ils le savent très bien. Allez, on se pose la question encore. Monsieur Bayrou, va-t-il partir prochainement? Monsieur Bayrou. On aura peut-être une grande surprise par rapport à lui-même. Attention, Monsieur Bayrou. Moi, je le perçois quand même, comme je fais de la voyance guidance spirituelle, moi, je le perçois comme quelqu'un quand même qui en a marre. Honnêtement, sans qu'il le dise, moi, je perçois qu'en fait, il en a marre. Et il sait très bien que de toute façon, tout ça, ça va pas le faire. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, on sera peut-être surpris, mais je vous le dis, il faut se lancer aussi dans la voyance. On n'est pas là pour faire que du blablatage, comme on dit. Je serais pas surpris qu'il dise, écoutez, en l'état, je m'en vais. En l'état des choses, il y a ça, de toute façon, il y a 2 autres parties, et les filles, Rassemblement National, tout le reste. Je m'en vais. Voilà, prenez ma place. C'est pas impossible du tout, ce que je vous dis là. C'est pas impossible. Il a fait son devoir, son accomplissement, son chemin. Et à un moment donné, on va voir. L'entreprise, donc il va remettre l'accent encore, si vous voulez, pour le développement des entreprises, pour la valeur ajoutée des entreprises, cette histoire des jours fériés, c'est une valeur, ce qu'on appelle une valeur ajoutée, c'est un plus pour les entreprises sur une moyenne annuelle, mais en fait le sujet il n'est pas là. Le sujet il est beaucoup plus profond que ça. C'est pas ça le sujet. Ce sujet-là, je vois pas ce que ça. Qui c'est qui a pu avoir une idée pareille dans la tête pour suggérer ce genre de projet de loi. C'est très bien, très bizarre. Ouais, non, mais là, de toute façon, si vous voulez, là, vous voyez, on voit la prison, donc on voit que si vous voulez, c'est bloqué, ça. Ça, c'est, ouais, bon, c'est bloqué avec le despotisme, donc si vous voulez, il sera, voilà, vous avez vu un peu ce qui est sorti, hein. Donc, il revient sur le fait de l'économie des entreprises et que ça puisse déployer de la finance, mais en fait, le sujet n'est pas là. Après, je vous dirai quelque chose. Et là, alors voilà, le résultat, l'ennemi. Donc non, de toute façon, je vous dis clairement, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Moi, pour moi, on arrive à la fin.
Vous voyez, bon, au moins, c'est clair et c'est net, Lucien, aujourd'hui. Hein. Des fois, ça peut être ambigu, parce que vous avez vu, il y a dans les oracles, et puis dans la voyance aussi, on voit tellement de paramètres qui mettent en porte-à-faux un peu tout cela. Mais là, c'est clair et c'est net, comme c'est la croix de précision. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en France, aujourd'hui, avec les possibilités que nous avons de pouvoir développer de l'économie, des entreprises, faire venir des entreprises, vous voyez, plutôt qu'elles soient délocalisées, on fait une sorte de semi-paradis fiscal. Plein de pays viennent investir sur le sol français. Ils paieront moins d'impôts, peut-être un peu moins d'impôts, un peu moins de taxes salariales, etc. Mais s'ils ramènent une valeur ajoutée sur le PIB, c'est tout gagnant. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à ça. Il y a plein de pays qui fonctionnent comme ça. Il y en a qui fonctionnent comme ça. Et évidemment que les personnes viennent, ils disent on va s'installer sur le territoire français, on paiera pas trop d'impôts, bon, les charges salariales, elles sont réduites par 2, mais c'est possible, puisque de toute façon, comme elles n'existaient pas, ça va faire que un plus, vous voyez. Mais là, il y a que du moins. Et moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, en 1990, quand je me suis inscrit à l'URSSAF de Montreuil, en profession libérale, j'avais senti le vent venir déjà. Au vu des charges qui tombent, je savais tout ce qui allait se passer. Tout ce qui allait se passer jusqu'à maintenant, je le savais depuis 90, vous voyez. Ça fait plus de 35 ans, l'histoire que je le savais. Ça ne peut pas fonctionner. Et par ailleurs, vous avez fait une voyance sur le salaire à 1600 € net minimum. D'ailleurs, il y a personne qui m'a dit, oui, si, ça va. Je lui ai dit, mais non, ça passera pas, mais il n'y a aucun chef d'entreprise qui peut salarier. Je parle d'un salaire minimal, hein. Je parle pas de quelqu'un qui est technicien ou autre. Salaire minimal 1600 €. Non. Je lui ai dit, c'est dans, d'ailleurs, on n'entend même plus parler, c'est parti dans les oubliettes, hein. D'accord? Eh ben, écoutez, en tous les cas, vous voyez, je vous ai répondu, on va regarder les secrets de l'amour, les secrets pour toujours. Mais, c'est clair, hein. Là, pour moi, si vous voulez, là, la rentrée, elle va être quand même explosive, hein. Elle va être explosive au sein politique, au sein national, population, les deux. Voilà. Clair et net. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur like la vidéo, j'aime. Alors sur j'aime, vous boostez, vous verrez, il y a un bouton booster la vidéo, faites-moi plaisir. C'est important, au moins ça me permet de pouvoir continuer à travailler comme je le fais, voyez. Allez, on va faire la carte du jour aujourd'hui, la carte de l'amour, la carte pour toujours. Un message de bienveillance aujourd'hui pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on va nous sortir aujourd'hui de beau? Oui, formidable. Justement, quand je parle d'espoir, il y en a de l'espoir, bien entendu. Oui, vous avez des cœurs fléchés comme ça. Il y a eu déchirure affective, familiale, amicale. Mais les choses peuvent se réconcilier. Oui, quand on vous dit, mais bien sûr que oui, tout est possible. Tout est possible, bien sûr. Il y a des problèmes à résoudre à travers, si vous voulez, quelque part, la flèche comme ça, il y a des problèmes à résoudre. On voit bien, hein. Donc, c'est le duo. On parle bien aussi d'un duo, c'est association, hein. Travail, affectif, amour, amical, environnement proche, etc. Donc, il y a eu déchirement, mais oui, il vaut mieux porter la conscience favorable et positive dans la bienveillance que de rester dans la division. Parce que les deux, comme ça, fléchés, c'est les choses qui se sont divisées. Donc, il faut chercher une ou des solutions pour pouvoir réconcilier. La réconciliation avec la vie. Parce que c'est ça, la philosophie, c'est l'art de vivre. Si vous êtes dans les déchirures en permanence, à un moment donné, si vous voulez, même vous, dans votre conscience, vous n'êtes pas bien, vous savez que dans votre tête, ça vous tracasse parce que vous parlez plus à votre fils ou votre fille, ou votre mère, ou votre père, votre mari, votre amant, parce que vous voulez, vous voyez bien qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre, qu'il faut clarifier rapidement pour que les choses puissent avancer. Et le grand oui, c'est un mantra. Quand on dit oui, ça veut dire qu'on s'ouvre. Quand on dit non, on se ferme. Vous voyez, entre l'ouverture et ensuite, quand on se referme, c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, un grand oui pour tout. Tout est possible, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Je crois même qu'il y avait un proverbe africain qui disait tout problème a une solution ou quelque chose comme ça, qui est très intéressant d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans les proverbes africains, souvent, il parlait d'une chose, par exemple, moi je connaissais un Africain qui était voyant, qui était formidable, il disait « Plus j'avance dans la vie, plus je vois gris ». Mais à l'époque, j'étais jeune. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire que je vois gris? Eh ben oui, vous voyez que là, mesdames et messieurs, nous avons toutes et tous avancé dans l'âge, et il est vrai qu'on a du mal
à voir quand même le soleil et la lumière, on a plutôt tendance à décliner comme cela par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, même si, ne serait-ce que sur notre sol français, et dans le monde, tout est en mouvement. Et il est évident que ce grand oui, ça veut dire on peut s'en sortir, mais il faut être dans l'intelligibilité et surtout dans la philosophie même de la vie, c'est-à-dire la clarté de l'esprit, et non pas être ensuqué, quoi. Voilà, écoutez, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, on en termine là. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.